Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le confinement, vous le vivez bien et ça se passe bien quand même dans l'ensemble, il faut bien, malheureusement. Et donc dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous un jeu sur les runes que j'ai reçu, que j'avais précommandé depuis un moment déjà. Et enfin, je l'ai reçu aujourd'hui. Et quand j'ai vu le carton, je me suis dit, c'est l'occasion de faire une vraie unboxing, car ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, donc le carton est rempli de petites étoiles noires, comme vous pouvez voir. Donc, voici sur le devant, nous avons une demi-lune étoilée. Donc si jamais je couperai au montage, si ça prend trop de temps l'ouverture du paquet. Mais là, vu que le carton était joli, j'avais envie quand même de partager l'ouverture de ce colis et de faire l'unboxing avec vous. Hop. Alors, donc c'est joliment bien emballé. Donc il y a du joli papier étoilé aussi. Vous voyez, parce que ça se voit, il y a plein d'étoiles sur ce papier. C'est des constellations. Ah d'accord. Je sais pas si ça se voit bien. C'est les constellations du zodiaque. Voilà. Donc il arrive dans un magnifique pochon. Et hop, à l'intérieur une petite à coller et également ceci. Donc comme vous le voyez sur cette image, ça va être un jeu sur les runes en noir avec du doré dessus. Donc vraiment un joli pochon, très très joli. Voici donc le jeu qui est très épais, qui a des cartes très épaisses. C'est le premier jeu qui possède des cartes aussi épaisses que ça. J'avais jamais vu ça avant ce jeu, tout simplement. Voilà, alors le livre. Donc le livre, moi je ne vais pas du tout l'utiliser car il est complètement en anglais. Et donc j'ai d'autres livres qui traitent les runes qui sont beaucoup plus accessibles. D'ailleurs, après cette vidéo, je vais faire une vidéo sur une méthode parmi tant d'autres pour apprendre à étudier les runes. Voilà, donc le livre est très joli par contre. Il est tout agréable au toucher. Voilà. Il est... voilà, vous voyez, il se déplie comme ceci. Hop, il est vraiment joli. Hein. C'est du papier, ça fait un peu papier ancien. Donc voilà, après tout est en anglais. Donc je vous laisse faire pause et regarder la table des matières. Hein. Et donc après, je vais pas trop vraiment m'étendre sur ce bouquin parce que bon, il est entièrement en anglais. Pour chaque rune, peut-être je vais vous dire combien de pages. Ouais, alors pour chaque rune, là vous avez par exemple cette rune, vous avez une page, 2 pages et 3 pages. Après on passe à la rune suivante. Et alors en tout, ce bouquin possède quand même 116 pages. Voilà, donc un très joli livre avec ce côté où on peut, comme avec ce truc qu'ont les jolis livres d'ailleurs. Hein, peut être utilisé donc pour marquer les pages. Donc le jeu, il est très épais. Voici l'épaisseur d'une carte. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est pas des cartes que vous allez pouvoir mélanger à l'américaine. Voici le dos qui est magnifique, somptueux. Et voilà, et les cartes sont d'une épaisseur, je ne sais même pas si on peut appeler ça des cartes. Je vais les comparer à un Grimaud, mais bon, on peut pas vraiment les comparer. Hein. Elles sont plus larges et la hauteur exacte est identique. C'est identique au niveau de la hauteur et plus large.
Voilà, ce que j'ai apprécié dans ce jeu, c'est justement l'épaisseur de ces cartes, de ces runes, parce que du coup, on peut s'en servir comme pour un tas d'autres choses, pour des rituels, pour un tas de trucs, je trouve. Et c'est ce que moi, je me fais des idées de comment doivent être des runes au final. Car les runes étaient faites sur des cailloux, sur des bouts de bois, sur des pierres précieuses, mais également sur des planchettes comme ça, parce que là, c'est carrément des planchettes. Je regarde quand même s'il n'y a pas de cartes, mais non, non, c'est carrément que c'est très épais, vous voyez, c'est vraiment une épaisseur incroyable. Je vous recompare l'épaisseur du Grimoire. Vous voyez, ça a vraiment rien à voir, hein, l'épaisseur. Hein. Voilà, donc un superbe jeu, vraiment magnifique. Alors, je crois qu'il y a 22 runes, il me semble. Donc je les compterai à la fin si jamais. Et vous verrez que par rapport au nombre de plaquettes qu'il y a, c'est très épais. Voilà, je les trouve somptueuses tout simplement. Je vais les compter en même temps que je vous les présente. Donc je pense que si... Bah, ça y est, je compte plus. Si le sac est aussi grand, c'est justement pour peut-être mettre les runes dans le sac et piocher au hasard dans le sac les runes. Je pense que c'est pour cela qu'il est aussi grand. Je traduirai, je pense, le début du livre où ils expliquent tout ça. Mais je pense que justement, on va faire un test et je pense qu'on doit mettre les runes dans le sac et... Vous voyez, c'est vraiment... Je les trouve de toute beauté, je les trouve classe. Ce jeu m'a donné envie d'apprendre les runes. Donc ça fait longtemps que j'achète quelques jeux sur les runes. Des livres aussi sur des runes. Et je savais qu'un jour, voilà, j'attendais le bon moment. J'attendais d'avoir le coup de foudre, le coup de cœur avec un jeu. Voilà, c'est fait, je l'ai. J'en ai même deux. J'en ai un autre qui me plaît beaucoup, qui est en précommande. Mais bon, pour l'instant, voilà. J'avoue que là, je l'ai reçu à ce jour. Et franchement, je ne sais même pas si je vais m'intéresser à l'autre, car celui-là, au final, quand un jeu nous plaît, quand on trouve le bon jeu, après, on est plus exigeant pour la suite. Voilà, c'est vraiment de belles runes, très solides au niveau de l'épaisseur. J'en reviens toujours pas. J'avais vu qu'elles étaient épaisses, mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a dans les doigts, on réalise vraiment, quoi. Donc je vais compter le nombre de cartes. On va voir. Alors, une. Je les prenne en deux fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Voilà, donc l'autre jeu que j'utilise, moi, il n'y en a que 22. Donc celui-là, il a 24 runes. Et voici 24 cartes, l'épaisseur que ça fait. C'est énorme. Voilà. Donc, et au final, ce jeu s'appelle... Je voulais essayer le pochon avec vous. Le Cosmic Whisper. Introduction aux runes. Et le nom... Alors, est-ce que c'est Corina, le nom de la personne? Je pense. Kokorina, c'est le nom de la personne. Kokorina Mika. Corina Mika. Et donc, son surnom est Kokorina. Donc, je pense qu'on doit tout mettre là-dedans. Et je pense, voilà, ouais, je pense qu'il faut mettre les runes là-dedans. Il y a la place même pour le mélanger. Il y a les places pour les mélanger. Et pour vraiment, on peut carrément mettre même les deux mains. Et vraiment en prendre une au hasard. Oh, voilà. Et comme je ne suis pas encore trop bon en runes, je dois vous avouer, je ne connais pas du tout la signification de cela. Et comme ce livre est en anglais, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Voilà, donc en tout cas un excellent jeu, d'une qualité où il n'y a vraiment rien à redire. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous tous très bien. Et que le meilleur à vous tous. Bye bye.